Excellences, Monsieur le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, Excellences, Monsieur le ministre du Tourisme durable et de l'Artisanat, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, nous sommes réunis ce jour à l'hôtel de la Sablière à l'occasion de la conférence de presse relative au lancement de l'e-visa gratuit pour une période de 3 mois. À cette occasion, nous aurons pour rapport l'allocution de Son Excellence, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation. Nous aurons ensuite l'allocution de Monsieur le ministre du Tourisme durable et de l'Artisanat. Enfin, nous aurons les présentations techniques du dispositif e-visa par la Direction générale de la documentation et de l'immigration, la présentation de la caravane politique du Gabon par les sports et les circuits. Et nous terminerons par la session de questions-réponses avant la photo officielle et clôture de la séance. Je vous remercie. Humblement, nous allons donc inviter Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, avec pouvoir commencer son allocution. Monsieur le ministre du Tourisme durable et de l'Artisanat, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des entreprises du secteur du tourisme, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Permettez-moi en ce jour d'exprimer ma profonde satisfaction à l'occasion du lancement officiel de la plateforme numérique de délivrance des visas électroniques touristiques électroniques dénommée e-visa touristique, dans le cadre de la 2e édition de la caravane touristique du Gabon, aujourd'hui institutionnalisée. Le moment que nous partageons aujourd'hui avec l'ensemble des parties prenantes s'inscrit comme une avancée significative dans la concrétisation des très hautes instructions de Son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Dans l'esprit fondateur de la 5e République, qu'il incarne avec détermination, le chef de l'État érige le développement du tourisme intérieur en priorité stratégique, levier de diversification économique et de réappropriation territoriale. Ce faisant, il nous engage collectivement dans une dynamique de transformation structurelle au service d'un Gabon souverain, attractif et résolument tourné vers la valorisation durable de son patrimoine culturel, naturel et historique. Au service d'un Gabon qu'il nous faut davantage compter et faire compter avec des mots, des sons, des images, en somme avec une lettre et un esprit qui rendent fidèle la restauration de ce patrimoine de beauté qui se dévoile ainsi chaque jour à nos sens. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, la plateforme e-visa touristique, désormais accessible à l'adresse edgdi.ga, permet la délivrance dématérialisée, gratuite et sécurisée des visas touristiques en moins de 48 heures pour toute demande introduite entre le 1er juillet et le 30 septembre 2025. Cette plateforme répond à une double exigence, celle de la facilitation des mobilités internationales d'une part et celle de la maîtrise administrative et sécuritaire des entrées sur nos territoires d'autre part. Ce dispositif technique, opéré par la Direction générale de la documentation et de l'immigration, s'inscrit pleinement dans la modernisation des services de l'État et dans la rationalisation des chaînes de traitement administratif. Il constitue à cet égard un vecteur de confiance, de transparence et de performance. Il me paraît fondamental de rappeler que cette action s'intègre dans un ensemble plus vaste
de responsabilités exercées par le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation dans le cadre de cette deuxième édition de la caravane touristique, notamment la mise en œuvre d'un dispositif national de sécurité par la création d'une police touristique spécialisée, le renforcement de la coordination territoriale via la mobilisation des autorités déconcentrées et en faveur d'un développement local inclusif. En cette circonstance, le déploiement du e-visa touristique incarne une volonté ferme de l'État de concilier attractivité et souveraineté, innovation et rigueur, hospitalité et exigence républicaine. Aussi, voudrais-je appeler à la mobilisation de l'ensemble des partenaires impliqués, à la vigilance permanente des services opérationnels et à l'adhésion sans réserve des professionnels du secteur touristique afin que ce dispositif atteigne les objectifs qui lui sont assignés. Le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation tient à réaffirmer, à travers cette initiative majeure qu'est le lancement de la plateforme numérique du e-visa touristique, son engagement en faveur de l'efficacité de l'action publique, de l'amélioration continue du service à l'usager et de la consolidation de l'image d'un Gabon moderne, accueillant et sécurisé. Je vous remercie. À la suite du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, nous invitons humblement M. Pascal Korowe-Siphon, ministre du Tourisme général et de l'Artisanat, à bien vouloir prononcer son allocution. Monsieur le ministre du Tourisme, de la Sécurité et de la Décentralisation, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, chers opérateurs du secteur touristique, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, distingués invités, chers partenaires, je suis heureux et honoré de prendre la parole devant vous aujourd'hui aux côtés de mon collègue du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation, pour marquer ensemble un tournant important de la politique d'ouverture et d'attractivité de notre pays. À quelques jours du lancement de la deuxième édition de la caravane touristique du Gabon, événement majeur de notre stratégie nationale de valorisation du territoire, nous posons ici un acte fort, la mise en place du e-visa touristique gratuit pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2025. Cette mesure, décidée par le chef de l'État et adoptée en Conseil des ministres, répond à une double exigence. Faciliter l'accès à la destination Gabon pour les touristes étrangers, moderniser nos dispositifs d'accueil en les adaptant aux standards internationaux. Cette mesure vise à offrir aux voyageurs une expérience simplifiée, moderne et sans coût pour leur permettre de découvrir le Gabon en toute confiance et en toute contrainte, et sans contrainte. Elle traduit notre volonté d'accueillir mieux, d'accueillir plus et surtout d'accueillir autrement. Avec cette avancée, nous ne levons pas seulement une barrière administrative, nous ouvrons une porte, celle d'un pays prêt à se raconter et à se partager. Le e-visa touristique gratuit, c'est bien plus qu'un outil. C'est un symbole d'hospitalité, de modernité et d'ambition nationale. Cette innovation, nous la devons à la synergie, entre autres, entre nos ministères, au soutien technique de la Direction générale de la documentation et de l'immigration et à l'engagement de nos partenaires du secteur privé.
Je tiens ici à saluer nos opérateurs touristiques, nos guides, nos hôteliers, nos artisans, nos agents publics, qui sont la première vitrine du Gabon lorsqu'un visiteur arrive. Notre pays regorge de trésors naturels, culturels et humains. Il est temps de les rendre visibles, accessibles et respectés. Le e-visa touristique gratuit est une passerelle. La caravane touristique du Gabon en sera le chemin. Ensemble, faisons du tourisme un moteur de croissance, un outil de diplomatie et un facteur d'unité nationale. Je vous remercie. À la suite de Monsieur le ministre du Tourisme durable et de l'artisanat, vous avez invité la Direction générale de la localisation et de l'immigration à bien vouloir faire sa présentation. Excellences, Mesdames et Messieurs, vos rangs, grades et qualités, bonjour. Je suis M. Gaba, directeur des systèmes d'information à la Direction générale de la documentation et de l'immigration. Je vais essayer de vous parler succinctement de la nouvelle solution que nous avons mise en place, qui est tout simplement le e-visa touristique. Le visa touristique est une plateforme que nous avons ajoutée, tout simplement une brique en plus que nous ajoutons sur notre portail de e-service. Pour ceux qui ont l'habitude de faire déjà les demandes de renouvellement de passeport ou de leur CNI basé sur le passeport, sont déjà habitués à ce portail de e-service à la DGB. Donc nous avons juste ajouté une nouvelle brique qui est la brique du e-visa touristique. C'est une plateforme qui englobe 4 opérateurs essentiels. Vous avez d'abord les acteurs locaux du secteur touristique que vous êtes. Donc je parle des hôtels, je parle des tours opérateurs, je parle des agences de voyage et bien d'autres. Vous avez la composante des personnes physiques. Comme vous le savez, certains d'entre nous reçoivent des amis qui arrivent et qui sont hébergés chez nous. Et vous avez l'autre composante, bien entendu, qui sont les demandeurs de visa. Et enfin, vous avez l'acteur en back-office, qui est la DGDI et qui traite toutes les demandes qui seront faites en ligne. Alors, c'est quoi ce e-visa principalement? Vous allez voir, les hôtels doivent impérativement d'abord s'enregistrer sur la plateforme parce qu'ils ont un rôle à jouer lors des demandeurs, lorsque les demandeurs vont faire leur demande de visa. Vous avez les tours opérateurs, les agences de voyage et toute autre structure touristique qui propose des tours qui doivent aussi s'enregistrer préalablement. Lorsque ces deux structures sont enregistrées sur la plateforme, ils sont visibles pour les demandeurs. Et vous avez aussi les personnes que nous appelons contact physique, donc les personnes hautes, qui doivent aussi s'enregistrer préalablement sur cette plateforme. Lorsqu'un demandeur veut faire une demande, ce demandeur doit aussi s'enregistrer préalablement. Et lorsqu'elle fera la demande, je prends un exemple, ce n'est pas pour faire de la publicité, mais on va prendre un hôtel qui s'appelle Hôtel de Libreville, qui s'est enregistré sur la plateforme au préalable. Et vous avez un tour qui propose quelques activités touristiques qui s'appellent par exemple Akanda Tour. Lorsque le demandeur va venir faire sa demande, il va réserver préalablement ses nuitées dans l'hôtel de Libreville. Il va aussi pouvoir payer un tour opérateur avec Akanda Tour. Et lorsqu'il va faire sa demande sur la plateforme, il va pouvoir mettre justement ces tours dans sa demande pour qu'il puisse avoir une notification. Donc tant que l'hôtel n'a pas confirmé que la demande a été faite parce qu'il y a une réservation dans cet hôtel, nous ne traitons pas. Lorsque le tour opérateur aussi n'a pas
justement valider cette demande que oui, j'ai une réservation de ce demandeur, nous ne validons pas. Et vous pouvez voir, lors de l'inscription, toutes les informations qu'on va demander. En général, pour les tours opérateurs, pour les hôtels, c'est quasiment la même chose. Essentiellement une fiche d'enregistrement NPI, ou bien une fiche circuit, ou bien un agrément que vous allez pouvoir renseigner avec toutes les informations nécessaires de l'hôtel. Très important, vous devez avoir un point focal. Pourquoi le point focal? Parce que c'est la personne dédiée qui va se connecter sur votre plateforme pour pouvoir justement valider toutes les demandes faites. Donc il en est de même pour les tours opérateurs que pour les hôtels. Et au niveau de la DGDI, nous avons une cellule dédiée qui va être là pour pouvoir traiter toutes ces demandes. Donc quand vous allez faire vos inscriptions, les inscriptions seront validées pour que vous soyez visibles. Et lorsque les demandeurs vont faire leur demande de visa, lorsque vous aurez validé, derrière en back office, la DGDI fera son boulot. Ce qu'il faut noter, c'est que les 48 heures démarrent quand le tour opérateur et l'hôtel ou la personne physique ont validé la demande. Donc tant que ces deux structures n'ont pas encore validé, la DGDI ne traite pas la demande. Donc, comment on fait la demande de e-visa? Les demandeurs vont aller dessus et ils vont désigner justement l'hôtel dans lequel ils vont se loger. Ils vont pouvoir mettre le tour opérateur avec qui ils font affaire. Et naturellement, la plateforme va notifier l'hôtel et le tour opérateur. Comme vous pouvez le voir en exemple, vous avez été désigné comme hôte dans une demande de e-visa IDGDI, numéro de e-visa, de Ahmed Mohamed, passeport. Si vous êtes bien concerné par cette demande, vous êtes prié de bien vouloir vous connecter à votre espace du lien afin d'approuver la demande. Et dès que vous connectez et que vous approuvez la demande, automatiquement, le demandeur est informé. Et dans la demande de visa, en back-office, voilà comment ça se présente. C'est-à-dire, on va voir que le contact requis, que la demande, en fait, attend des confirmations. Vous avez complètement à gauche, c'est l'hébergement. Donc, ça peut être un hôtel ou une personne physique. Et vous avez complètement à droite le tour opérateur qui doit confirmer avant. Dans le cas d'espèce, les deux n'ont pas encore confirmé. Et lorsque tout le monde joue le rôle, l'hôtel confirme, le tour opérateur confirme, derrière, au back-office, la cellule DGDI peut confirmer et le requérant reçoit son e-visa. Ce qui est intéressant cette fois-ci, c'est que c'est une plateforme zéro papier. Zéro papier. Mais pour que ça le devienne, il faudrait que chaque acteur joue son rôle. Les hôtels, les tours opérateurs, les personnes qui sont comme hôtes, et bien sûr la DGDI par après. Donc nous aurons une cellule dédiée qui va traiter, nous aurons un couloir dédié au niveau de l'aéroport pour recevoir les touristes. Donc tout sera fait de telle manière que nous facilitons. Donc vous avez un exemple ici, c'est l'exemple que le requérant va recevoir. Là, ce sont e-visa électroniques. Avec un téléphone, smartphone, vous pourriez justement scanner le QR code pour pouvoir vérifier si le e-visa en question est authentique. Donc, comme vous voyez en vert, là, on vous dit ce visa électronique est authentique et est en cours de validité. On vous donne le numéro de ce e-visa, les informations sur le requérant, la date, la durée de e-visa. Vous avez aussi le cas où, quand le e-visa n'est plus authentique, vous avez forcément un message d'erreur qui va s'afficher en rouge. Soit le e-visa il est authentique, mais il est expiré, soit ce e-visa n'est pas authentique parce qu'il n'existe pas dans la base de données. Donc vous aurez un processus de bout en bout qui sera zéro papier, qui va permettre à la fois de nos structures aux frontières de pouvoir gérer le flux, mais aussi des forces de défense et de sécurité sur le territoire, de pouvoir vérifier si le visa est en cours de valider ou pas. Et nous avons aussi quelques messages que nous avons tenu mettre dessus, qui rappellent sur ce e-visa que cette personne voyage vraiment en République gabonaise pour faire du tourisme. On rappelle aussi que cette personne
qui vient n'a pas le droit d'exercer une activité commerciale ou professionnelle. Et on rappelle aussi l'individu que son séjour est bien limité dans le temps tel qu'il a demandé dans son visa. Donc voilà, enfin, présenter la plateforme de e-visa qui est accessible sur notre site web idgdi.dgdi.gr. Merci.